se retrouve aujourd'hui pour l'astrologue, l'horoscope sentimental et que sentimental, pour le mois de juin, pour nos amis Capricorne. Voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, amis Capricorne, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire, pardon, pour ce mois de juin. Alors, pour ce tirage, pour cette guidance, il y aura 2 cartes des rêves enchantés de Lenormand pour voir un petit peu l'énergie générale pour le mois de juin. Ensuite, on prendra 5 cartes du grand oracle de l'amour. On complétera avec une carte de l'oracle des visions et une carte de l'oracle des fées. Voilà, ben on va commencer, comme je dis toujours, ceci est un horoscope général, il ne peut pas parler à tous les Capricornes de l'univers. Allez, ben on attaque avec les 2 cartes des rêves enchantés de Lenormand. J'ai fait le tirage juste avant de mettre en route la vidéo, comme ça la vidéo est beaucoup moins longue. Allez, ben c'est parti pour vous. On a l'homme et on a les escaliers, le chemin, les décisions en fin de compte. Donc on voit là, si vous êtes une femme, ben vous allez devoir faire un choix par rapport à un homme. Certainement, ben, votre partenaire, en tout cas, vous allez avoir un choix à faire dans votre vie de couple. Si vous êtes un homme qui me regardez, ben oui, c'est pareil pour vous, vous avez un choix à faire dans votre vie de couple. Parce que là, on commence par les couples et j'enchaînerai après par les célibataires. Alors, ensuite, avec le grand oracle de l'amour en carte centrale, c'est un tirage en croix. En carte centrale, nous avons là la crise. Certains Capricornes, pour ce mois de juin, on les ressent, ils sont en crise. Moi, je ressens plus les semaines ou les mois passés. On sent que cette crise-là que vous avez au sein de votre couple, dure depuis quand même quelques semaines, voire quelques mois. On sent vraiment que ça vous affecte énormément. Ensuite, on continue avec la deuxième carte, là, qui nous parle d'espoir. Oui, parce qu'on vous dit, ce que on ressent là avec cette carte de crise, on ressent que certains d'entre vous pensent que votre mariage est fichu, que vous devez passer à autre chose, qu'il est temps de vous séparer, de mettre un terme à votre relation. Et on vous dit là que non, voilà, il reste quand même un espoir de sauver votre mariage ou votre union, en tout cas si vous n'êtes pas marié. Mais voilà, vous pouvez encore sauver votre couple. On continue ensuite avec la troisième carte qui est la carte de la permission, parce qu'on vous dit que oui, là les espoirs sont permis, si on les met ensemble, voilà, les espoirs sont permis, mais certainement, voilà, quand on vous dit ça, parce que certainement qu'il y aura beaucoup de réflexion à faire, on le voit d'ailleurs avec cette illustration là où la personne se tient la tête dans ses mains, on voit quand même qu'il y a de la réflexion, perdue certes, perdue dans la réflexion, mais voilà, on vous dit qu'en tout cas les espoirs sont permis pour faire repartir votre couple, pour avoir un nouveau souffle dans votre couple, mais voilà, ça demandera de la réflexion. Il a dû se passer quelque chose dans votre couple qui a fait qu'il y a eu un petit peu, voilà, cette cassure, on sent cette cassure, cette crise par rapport à un fait certainement qui s'est passé. Mais les espoirs sont permis si vous voulez sauver votre couple. On continue avec la quatrième carte qui là nous parle de fidélité. Je pense donc que certainement ces tensions qui ont été créées dans votre couple, il se peut qu'il y ait rapport avec de l'infidélité. Ou vous qui avez été infidèle ou votre partenaire. En tout cas, là, ou alors vous posez énormément de questions sur la fidélité de votre partenaire. Mais en tout cas, voilà, il est question dans votre couple d'une histoire d'infidélité. Moi, c'est ce que je ressens là. Et on vous dit donc de réfléchir, si vous passez dessus, voilà, si vous pardonnez en tout cas. Voilà, comme on vous dit là, les espoirs sont permis. Si vous voulez vraiment faire repartir votre couple,
vous pouvez, avec beaucoup de discussions, de communication, hein, à savoir voilà pourquoi monsieur ou madame a été infidèle. Hein. On me dit là, il ne tient qu'à vous, voilà, de continuer dans votre couple ou pas. De toute façon, la décision, on l'a vu, hein, la décision, là, elle vous appartient. Hein, mais je pense que beaucoup d'entre vous vont vraiment réfléchir. Hein. Donc, soit il y en a qui vont voilà, dire ok, je remets mon couple en route, voilà, on va s'expliquer, on va mettre les cartes sur table. Hein. Et puis voilà, avec l'espoir, on va passer à autre chose et continuer notre vie de couple. Avec la 5e carte là, ben on nous parle là de départ. Alors soit, il y a 2 possibilités. Soit vraiment vous prenez la décision d'arrêter, hein, de vous séparer et de partir avec le départ. Soit, voilà, plus dans le positif, beaucoup plus dans le positif, vous vous donnez une chance d'un nouveau départ. Voilà. Là, vous vous donnez une chance d'un nouveau départ. Moi, je le vois plus dans ce sens-là, parce qu'avec la carte, voilà, la carte avec le feu vert là juste avant, moi, je pense que voilà, avec le cœur là, il y en a beaucoup plus qui vont, voilà, un nouveau départ. Vous allez donner un nouveau départ à votre couple, hein. Mais il se peut que, comme je vous l'ai dit juste avant, certains décident vraiment de se séparer. Voilà ce que peut nous dire pour vous, couple Capricorne, hein, le grand oracle de l'amour. On va continuer avec la carte de l'oracle des visions. Voilà, il s'agit de cette carte. L'oracle des visions n'a pas de titre, n'a pas de nom, n'a pas de texte. Hein. Là, voilà, sur cette illustration, on peut voir quelqu'un qui se regarde dans un miroir. Hein. Donc là, ça peut nous dire, voilà, essayez de, voilà, comme je vous l'ai dit, vous allez beaucoup réfléchir, hein, à savoir si vous allez continuer ou pas. Mais là, on vous dit d'arrêter peut-être de vous regarder un peu trop vous dans le miroir et d'essayer de comprendre votre partenaire. Voilà ce qu'on peut nous dire avec cette carte. Hein. Essayez aussi, vous regardez dans le miroir comme ça, essayez aussi peut-être de savoir où vous avez vous aussi fait des erreurs. Hein, ou votre compagnon, pourquoi a-t-il fait des erreurs? Voilà ce qu'on vous dit là. C'est comme ça que vous arriverez, en tout cas, à prendre un nouveau départ dans votre couple. Ou, comme je l'ai dit hein, juste avant, de vous séparer. En tout cas, voilà, on va clôturer ce tirage avec une carte de l'oracle des fées qui, cet oracle vous dit, par contre, tout va bien. Il veut vous dire par là, même s'il y a une séparation ou même s'il y a un nouveau départ, le nouveau départ, si c'est un nouveau départ, en tout cas, voilà, ça sera très bien, vous repartirez vraiment sur des bonnes bases, hein, vous mettrez d'accord sur tout et vous repartirez sur des bonnes bases. Après, si vous décidez, vous, de partir, hein, de vous séparer, ben, avec cette carte, tout va bien. On vous dit là, ne vous inquiétez pas, tout se déroule bien, parce que c'est vous qui l'aurez décidé, hein, c'est vous qui l'aurez décidé, parce qu'il y a eu un trop-plein, vous en avez marre, et vous sentirez en tout cas que pour vous, le mieux est de vous séparer. Hein. Donc que ce soit un choix ou l'autre choix, en tout cas, voilà, ce sera en tout cas le mieux pour vous. Hein, voilà ce que ça peut nous dire. Ben écoutez, pour les Capricornes en couple, là votre tirage est fini. Hein. Voilà, on a vu soit en tout cas de la réconciliation, de mettre carte sur table et de repartir sur des bonnes bases solides, soit on l'a vu, hein, il se peut que certains Capricornes se séparent pour ce mois de juin. Mais en tout cas, voilà, le choix sera le mieux pour vous. Le choix que vous ferez, vous le sentirez, hein, n'importe quel choix, que ce soit le départ ou la réconciliation, on va dire, de toute façon, voilà, ce sera le meilleur choix pour vous. On continue maintenant avec je vais installer mes cartes, avec nos amis Capricorne célibataires. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on va prendre déjà les cartes des rêveries, des rêves enchantés de Lenormand, qui là nous parlent d'une croix et de l'encre.
Alors, pour moi, là, ce que ça veut dire, soit vous êtes séparés il n'y a pas si longtemps que ça, soit vous êtes séparés il n'y a pas si longtemps que ça, en plus c'était une relation qui durait depuis un moment, on va dire, hein. C'était pas une petite relation de quelques mois. Non, là on me parle d'une relation qui était bien ancrée, hein, avec l'encre, et on voit là qu'il y a eu cette séparation. Elle est récente quand même, cette séparation, hein. Apparemment elle est récente parce qu'on ressent encore là le poids, hein, quand même, la tristesse dans cette séparation. Ou elle est récente, ou alors on me dit, là avec l'encre aussi, ce qu'on peut me dire, c'est que, bon, comme je vous l'ai dit, c'est une relation qui a duré, voilà, moi je la vois de quelques années, hein, où ça s'est terminé, voilà, il y a longtemps, mais vous avez encore votre blessure en vous. En tout cas, là, on nous parle d'une séparation qui vous a blessé, qui vous a profondément blessé, hein. Donc voilà, c'est pour l'ambiance générale, là, hein, pour vous, pour le mois de juin. On sent encore, hein, pour certains célibataires Capricorne, donc cette séparation que vous avez eue, vous en avez encore des séquelles, hein, ça vous bloque même pour avancer, parce qu'on le voit, vous avez encore très mal de cette séparation. On va continuer maintenant avec les cartes donc, de l'oracle du grand amour. On prend la carte centrale qui là nous parle d'échec. Oui, vous avez cette impression vraiment d'échec avec cette relation, comme si vous avez un goût d'inachevé. Vous n'arrivez toujours pas à comprendre pourquoi il y a eu cette séparation. Hein, là on vous sent, vous n'arrivez pas à comprendre, on dirait que vous mettez même la faute sur vous, vous dites c'est de ma faute si on s'est séparés. En fait vous mettez tous les malheurs du monde, hein, sur vous, hein. Là on continue pareil avec cette carte de l'oubli. Voilà, vous êtes seul dans votre coin à ruminer en fait, et vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à tourner la page. On vous sent, voilà, dans cet état de, vous voyez, les toiles d'araignée, tout ça, parce qu'on vous sent encore dans cet état où vous ruminez en non-stop. Vous vous dites, mais pourquoi ça s'est terminé, qu'est-ce que j'ai fait de mal, et sans arrêt, vous ressassez ça. Hein, et vous n'arrivez pas à avancer, vous êtes bloqué là, hein, on voit, vous êtes bloqué. On continue avec cette carte là qui nous parle de peine. Oui, on le ressent et on le voit, ça n'arrête pas. Vous avez encore le cœur, voilà, serré, hein, comme on peut le voir là. On vous voit vraiment, vraiment, mais moi ce que je ressens là, c'est beaucoup trop de questions, et comme je vous dis, vous mettez tout sur vous, alors que non, vous avez votre part de responsabilité bien sûr dans cette séparation, mais pas que vous, pas que vous. Et là on dirait vraiment que vous êtes empêtré là-dedans, hein, on le sent bien. Et on continue, voilà, avec la carte du labyrinthe. Le labyrinthe, là, ben oui, vous vous posez 1001 questions. Vous êtes complètement perdu, vous ne savez plus quoi faire. Vous ne savez plus quoi faire. Vous cherchez des réponses à vos questions. Voilà, on vous sent, hein, toutes ces cartes-là, on vous sent complètement paumé. Et c'est que ça vous empêche carrément d'avancer. Mais là, avec cette carte, si vous regardez bien la carte du labyrinthe, on voit là tout au fond, hein, il y a le petit soleil qui brille. Donc tout n'est pas perdu, tout n'est pas perdu. On le voit là, la petite lumière qui est au bout du labyrinthe, hein, cette petite lumière au bout du tunnel. Hein. Donc voilà, tout n'est pas perdu pour vous, puisque on finit avec la carte de la réconciliation. Alors voilà, pour certains Capricornes célibataires, là, on sent qu'il va y avoir une réconciliation. Donc votre ex peut revenir vers vous. Hein. On me dit même que c'est peut-être vous qui allez aller vers, vers votre ex pour essayer de vous réconcilier. Hein. Et on nous dit là que voilà, ça risque de fonctionner. Vous allez faire vous le premier pas pour essayer de reconquérir votre ex. Hein. C'est ce que nous dit cette carte. Donc voilà, c'est cette petite lumière là. Je pense que
vous allez aller voir, il y a là aussi comme avec les couples Capricorne, on voit que là aussi il va y avoir de la communication. Donc moi je pense que vous allez aller vers votre ex pour essayer un petit peu de comprendre vraiment, pour vous éclaircir les idées. Et justement je pense qu'avec cette communication vous allez vous apercevoir que non, ce n'est pas tout de votre faute. Et il se peut, voilà, qu'il y ait réconciliation. Donc ben voilà, c'est top quand même pour vous, amis Capricorne, si vous souhaitez bien sûr cette réconciliation. On va continuer avec la carte de l'oracle des visions. Ben là qui nous parle avec cette illustration là, on voit aussi de la réflexion, hein, de la réflexion. Là vous voyez, avec le penseur en plus, on voit vraiment que vous êtes, voilà, vous allez réfléchir à tout ça, à savoir le pourquoi du comment. Et comme je vous l'ai dit, ensuite avec la communication avec votre ex, ben, voilà, il se peut qu'il y ait en tout cas une réconciliation pour certains Capricornes, hein. Et on va finir maintenant avec la carte de l'oracle des fées qui vous dit là, vous avez le pouvoir, hein. C'est pour ça que je sentais que c'était vous qui allez aller vers votre ex. C'est difficile à dire. Alors, on vous dit là, utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Alors voilà, là on vous dit que si vous n'osiez pas aller vers votre ex, et bien là, on vous dit que si vous avez, on vous dit, vous pouvez le faire. Donc essayez peut-être de prendre doucement contact avec votre ex, hein, en lui envoyant peut-être un SMS, voir comment il réagit, ou en lui envoyant un mail pour voir comment il réagit, vous voyez, avant le coup de fil, ou carrément d'aller le ou la voir directement. Donc voilà, en tout cas on vous dit que vous avez les compétences pour résoudre cette situation, hein, vous pouvez le faire. Donc bah écoutez, certains Capricornes oseront faire le premier pas pour aller vers cette réconciliation en tout cas. Voilà mes Capricornes, votre horoscope pour le mois de juin est terminé. Ben, j'espère que voilà qu'il y aura beaucoup de... on voit quand même, hein, que ce soit en couple ou célibataire, là, on voit quand même qu'il y a cette envie de recoller les morceaux qui ont été cassés. Donc ben écoutez, j'espère en tout cas que ça va parler à bon nombre d'entre vous pour recoller les morceaux et pour repartir sur de bonnes bases en tout cas. C'est ce que je vous souhaite. Excellent mois de juin à vous amis Capricorne et puis on se dit à très bientôt. Au revoir.